Coucou tout le monde, nous revoilà pour faire le tuto des boîtes archives, celle de 4,5 et celle de 4 cm de large. Donc un premier pli à 14. Un deuxième pli à 4,5 si vous faites la boîte de 4, donc c'est-à-dire 18,5 ou à 4, c'est-à-dire 18. Moi je vais faire celle de 4,5. Voilà. Le reste c'est de l'onglet de collage. Ici un pli à 12. Hop. Et là, on rajoute, donc moi j'ai fait celle de 4,5, donc je vais rajouter 4,5, ce qui fait 16,5. Quand je vais faire celle de 4, je rajouterai seulement 4, ce qui fera seulement 16. Et là, je coupe. Voilà le premier morceau. Le deuxième morceau, on va juste y faire un pli à 12. Donc, moi, là, j'ai un onglet qui fait à peine plus de 2 cm parce que j'ai fait la boîte de 4,5. Mais quand vous ferez la boîte de 4, vous aurez un onglet de collage de 1,5, ce qui n'est pas gênant, au contraire. Voilà. Maintenant, sur ce morceau-là, on va garder les onglets de collage. Donc, on va couper ici un peu en biais pour séparer les deux onglets de collage. Ici, on garde l'onglet de collage. Ici, on garde l'onglet de collage. Là, on a un grand onglet bien large. Ah, je n'ai pas coupé assez loin. Voilà. Et ici, pareil, onglet de collage. Voilà, tout simplement. Un grand onglet long, un onglet court et un onglet large. Je marque les plis. Quand j'ai marqué les plis, évidemment, j'ai pas marqué tous les plis. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc ici, à 5 cm de ce pli, je vais mettre un trait bien au bord du papier. Et ici, à 5 cm du pli de l'onglet de collage, je fais pareil, 5 cm. Et entre les deux, je coupe. Voilà une moitié de boîte. Sur l'autre boîte, je vais commencer par tracer d'abord. À partir de ce pli-là, je mesure, ici même, je mesure 5 cm. Là, sur le deuxième pli, je remesure mes 5 cm. Voilà. Et là, ici, à partir du bord, je fais pareil, un repère à 5 cm. Et on va couper ici le triangle et ici tout droit. Voilà. Ok. Maintenant, on coupe là. Ah, est-ce que je suis... On coupe ici jusqu'à ce pli. Ok, on raccourcit ça de moitié. C'est un onglet de collage, on le raccourcit de moitié. Et on les pointe un petit peu. Raccourcissez-le même encore plus si jamais ici vous avez décidé de faire un trou pour pouvoir tirer votre boîte archive, etc. Dans ce cas-là, vous le raccourcissez encore plus pour pas qu'il vienne gêner votre trou. Ou si vous mettez un porte-étiquette en métal, ou voilà, suivant ce que vous mettez devant, votre onglet de collage va vous gêner, donc faites-le pas trop long. Au moins 1 cm quand même. Ici, vous coupez. Voilà. Et celui-là, là, qui est long, c'est un onglet de collage. Pareil, si je décide de faire un trou ici, je raccourcis un peu cet onglet de collage. Je le raccourcis comme ça, par exemple. Voilà. Hein? Hop, hop, hop. On marque tous les plis.
Et on va coller. Alors, ceux-là, voilà, vous avez votre boîte archive pratiquement finie, là, hein, vous la voyez, vous la devinez. Donc, je vais mettre tous les onglets de collage à l'extérieur de la boîte pour avoir des bords bien nets. De toute façon, ils sont cachés par le papier de scrap, qui est obligatoire, je vous le rappelle, sinon aucun des modules au scrap ne serait assez rigide et assez solide si ce n'était pas doublé intérieur et extérieur par du papier de scrap épais. Oh là là, ben j'ai mis de la colle de partout. Qu'est-ce que c'est cette horreur? Allez, allez, on se dépêche et on enlève. J'adore la collection, moi. Franchement. Alors bien, ben là maintenant j'en ai mis à l'intérieur. Oh non, mais sans déconner. J'ai remarqué que suivant la température de la pièce, finalement, hein, donc soit du chauffage, soit la température extérieure, ma colle coule beaucoup plus vite. Et du coup, ben, j'en fous un peu de partout. Voilà, donc je continue à mettre les onglets à l'extérieur. Donc je mets ma colle à l'intérieur. Et petit à petit, je colle toute ma boîte. Bon, là on va faire les deux en même temps, hein, ça sera plus simple. Alors pourquoi j'ai fait des boîtes de 4 et des boîtes de 4,5, ça paraît insignifiant. Mais dans la boîte de 4, par exemple, il n'y va pas les bouteilles de colle d'Action. Elles ne rentrent pas. Dans la boîte de 4,5, elles rentrent. Et si on veut en mettre plusieurs sur la largeur, au sommet d'une colonne de modules, sur la largeur, eh bien, il y a un moment où on coince. On ne peut pas mettre que des boîtes de 4,5. Donc le fait d'avoir des boîtes de taille différentes vous permet de jongler et de mettre ce que vous voulez, enfin de mettre le nombre de boîtes que vous avez envie de mettre au sommet de vos modules et d'avoir des boîtes de taille différentes pour y mettre des accessoires de taille différente dedans. Voilà, tout simplement. Alors, celui-là pareil à l'extérieur et celui-là aussi à l'extérieur. Alors... Mais je meurs de chaud. Il n'y a pas que la colle qui a chaud, moi je vous le dis. Alors du coup, la colle, elle est super liquide. Voilà, votre boîte archive est finie. Donc, vous pouvez faire la deuxième en changeant simplement la dimension ici. Hein, vous faites 4 au lieu de 4,5 et vous avez la deuxième boîte archive. Je vais vous mettre... Ah ben, il faut que je vous fasse les papiers. Bon, je vais faire une deuxième vidéo pour comment recouvrir les boîtes archives. À tout de suite.